Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre évêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, les assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour toute ville, pour cette ville, pour toute ville et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour le salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, tu as permis que les reliques de tes saints martyrs soient distribuées dans tout l'univers et dans ton Église tout entière pour pourvoir à la guérison des malades. Rends-nous dignes par l'intercession de tes saints de t'offrir le sacrifice spirituel et oriente-nous dans le chemin de ton salut, car tu es un Dieu juste et plein de compassion pour les hommes. Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ce dimanche est le dimanche des reliques. C'est pour cela qu'on a demandé de Dieu que les reliques des saints martyrs sont distribuées dans tout l'univers de l'Église entière. Et maintenant, on a cherché quelques reliques et que nos jeunes veulent les porter. Et à la fin de la messe, on va prendre une bénédiction des reliques. Les reliques, ce sont des morceaux des saints ou des habits des saints.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est moi, bénis son Saint-Nom. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, patient et riche en miséricorde. Le Seigneur a établi son trône au ciel, sur toute chose sa parenté est suprême. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est une procession. La sagesse devant nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous les fidèles chantons et adorons le Verbe, co-éternel au Père et à l'Esprit, né de la Vierge pour notre salut. Car il lui a plu de monter sur la croix, d'endurer la mort dans la chair et de ressusciter les morts dans sa glorieuse résurrection. Tropère des saintes reliques, tous ensemble, heureuse la terre arrosée de votre sang, glorieuse martyre du Seigneur, saintes sont les demeures qui ont reçu vos corps, car vous avez vaincu l'ennemi dans l'arène et prêché le Christ avec courage. Nous vous prions d'intercéder auprès de lui, car il est bon pour le salut de nos âmes. Ô luminaire de l'orthodoxie, docteur de l'Église, dont tu fus le ferme appui, rampart invincible des théologiens,
Ô Saint Grégoire thaumaturge, gloire de Thessalonique et de la Sainte Grâce, intercède toujours auprès de Dieu pour le salut de nos âmes. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Je lis ça et après il dit quelque chose. Tu lis ça et tu lis ça. D'accord? Donc je lis ça et Tous ensemble, je lis ça. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous.
Plus fort. Soyons attentifs. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges d'une telle engeance à jamais. Sauve-moi, Seigneur, il n'est plus de saint, la vérité a disparu parmi les hommes. Sagesse. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. C'est toi, Seigneur, qui, aux origines, a fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Eux, ils prieront, mais toi, tu demeures, et tous, ils veilleront comme un vêtement. Comme un manteau, tu les rouleras, comme un vêtement, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes années ne s'achèvent point. Dieu a-t-il jamais dit à l'adresse d'un ange, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter le salut? C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Si déjà la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute cette transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous néglions par salut? Celui-ci, inauguré par la prédiction du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l'ont attendu. Alléluia. Paix à vous, lecteurs. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon saint Marc. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Aussitôt, il s'y ressembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule. Ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par l'ouverture firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui se disaient en leur cœur, « Comment celui-ci peut-il proférer de tels blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, pénétrant en son esprit leur intime pensée, leur dit aussitôt, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Il est plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés te sont remis » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur tel le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Aussitôt il se leva et prenant son grabat,
il sortit en présence de tous, au point que les gens furent tous saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Jamais nous n'avons vu rien de pareil. » Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je veux dire un petit mot du dimanche des reliques, mes frères et sœurs. Le premier dimanche du carême était le dimanche des icônes, où on a demandé que dans le carême, nous devons cheminer pour être des personnes qui peuvent refléter le visage de Dieu pour les autres devant nos enfants, devant nos familles, avec les personnes avec qui nous travaillons. Et dans le deuxième dimanche du carême, c'est le dimanche des reliques. Et comme je vous ai dit, on a des reliques des saints, on peut prendre une bénédiction à la fin de la messe. Les reliques ou les saints, mes frères et sœurs, les saints, sont comme les 4 hommes que nous avons entendus aujourd'hui dans l'Évangile. Ils ont pris le paralytique, ils l'ont amené à Jésus-Christ. Ce sont les saints, ce sont les prières des saints. Comme on dit dans la Vierge Marie, intercession des prières de la Vierge Marie, exauce-nous Seigneur. Dire la Vierge Marie et les saints, ce sont eux qui prennent nos prières et l'amènent à Jésus-Christ. L'adoration se fait seulement pour Dieu seul. C'est pour cela, pour ceux qui vous disent que vous adorez les saints, vous adorez les reliques, vous adorez les icônes, nous vénérons les saints, les icônes, la Vierge Marie, mais notre adoration se fait seulement pour Jésus-Christ, qui est notre Dieu et notre Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. C'est pour cela que nous trouvons qu'il y a des jeunes et ils servent la messe. Et le dimanche passé, on a parlé que nous avons un nouveau bienheureux qui est Père Bchara Aboumrad. J'ai aimé de raconter l'histoire de Abouna Bchara, ses vertus, ses paroles pour nos jeunes. Comme j'ai dit, alors, nous avons un bienheureux. Un bienheureux, ce n'est pas un saint qui va devenir un saint. Il était vénérable. Le dimanche passé, on a annoncé qu'il est bienheureux. Qui est alors le bienheureux Bchara Aboumrad? Il était un homme qui était comme nous, mais il a choisi de donner toute sa vie à Dieu et aux autres. Cet homme s'appelait, lorsqu'il est né, ses parents lui donnaient le nom de Salim. Il est né à Zahle, il est très longtemps. Sa maman lui a appris comment prier. Et elle lui a dit comment il faut prier, comme vos parents qui l'amènent aujourd'hui à l'église et vous disent comment prier et la nécessité de la prière. Et vous savez quoi? Que Père Bchara Aboumrad, après qu'il joue, il laisse ses amis et va à l'église pour prier. Et de même, Jésus-Christ aime que vous priez, que vous allez prier. Pourquoi? Car lui-même, comme vous voyez dans cette icône, qu'il est entouré par les jeunes, celle qui est au-dessus de la porte. Il a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. En grandissant, alors, son nom, avant qu'il entre dans le couvent, comment il s'appelait? Oui, Salim, bravo. Alors, Salim sent que Dieu l'appelle, c'est-à-dire Dieu lui dit, alors, viens
et suis-moi. Ce n'est pas par ses oreilles, dans son cœur. Il comprend que Dieu l'appelle à devenir moine ou religieux. C'est quoi un moine ou un religieux? C'est une personne, lorsqu'il entre au couvent, il dit, moi je vais faire 3 vœux. C'est des 3 vœux, 3 promesses. La pauvreté, c'est-à-dire il promet à Dieu qu'il veut être pauvre, qu'il veut être saint et qu'il veut être chaste. Qu'est-ce que ça veut dire, être obéissant? Il va écouter toujours Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire chaste? C'est de donner tout son cœur à Dieu et ne pas se marier pour aimer tout le monde avec un cœur libre. Et il veut être pauvre, c'est-à-dire vivre simplement et ne pas s'attacher à rien dans la vie que s'attacher à Dieu et partager avec les autres ce qu'il a. C'est le moine ou le religieux. Alors, Salim voulait vivre pour Dieu, mais son papa avait peur de le laisser partir, car s'il va aller au couvent, il ne veut pas retourner et il ne veut pas revenir à Zahle chez ses parents. Lorsqu'il va entrer au couvent, il reste là-bas. C'est pour cela son père refusait au début. Il avait peur de ne plus voir son fils une autre fois et que la vie soit difficile pour lui, car là-bas, ils veulent prier beaucoup, ils veulent faire le carême beaucoup et beaucoup des choses que le papa de Salim, il a peur qu'il va aller là-bas. Mais Salim, il a prié, il a attendu et il a fait confiance à Dieu. C'est très important que nous apprenons d'avoir confiance en Dieu comme a fait Salim. Et un jour, ses parents lui disent, oui, puisque tu as insisté d'aller au couvent, on vous laisse d'aller. Et le père Bchara Amrad avait le nom, il a laissé même son nom, et son nom est devenu, qui était Salim, est devenu quoi? Oui. Très bien, il est devenu Abouna Bchara Abumrad. Il était humble et il ne se croyait jamais meilleur que les autres. Il laissait toujours une place dans son cœur à Dieu. Et lorsqu'il est devenu un prêtre, lorsque les gens participaient à la messe, ils disent, on sent que Jésus est vraiment là. Il priait avec tout son cœur. Et le père Bchara servait. Il est allé, lorsqu'il est entré au couvent, il est allé dans les paroisses et il a servi dans les paroisses et il ne se fatigue pas. Jour et nuit, il allait pour donner la communion aux autres. S'il y a des problèmes, il va pour aller réparer les problèmes dans les familles, dans les maisons. Et toujours, il ne se fatigue pas. Lorsqu'il y a un temps de repos, qu'est-ce qu'il fait? Il allait dans l'église, il se prosterne, c'est-à-dire il se met à genoux et il prie devant l'Eucharistie. Toute sa vie alors était travail, aller servir les gens, aller chez les malades, aller chez les prisonniers et puis il retourne pour prier. Même il donnait sa nourriture aux pauvres car il y avait de la guerre, il y avait de la famine dans son temps. Il donnait sa nourriture, il donnait aux pauvres et il reste faim. Il vivait que Jésus nous a appris quand on fait du bien aux autres, et les chrétiens l'aimaient beaucoup, même les musulmans, même les druzes, c'est-à-dire qui ne sont pas chrétiens. Et lorsque Père Bchara Abumrad passe devant eux, ils amènent leurs enfants, leurs jeunes, et les disent alors, amène vos jeunes pour que Père Bchara leur donne une bénédiction, car il est l'homme de Dieu. Et Père Bchara Abumrad, il avait beaucoup de vertus. Vous savez c'est quoi une vertu? C'est quoi une vertu?
Une vertu, c'est une qualité, c'est une qualification qui est du cœur, une habitude de faire du bien chaque jour. Ce n'est pas aujourd'hui je suis obéissant et toute l'année je ne suis pas obéissant, j'ai la vertu de l'obéissance. Je n'ai pas la vertu. C'est une habitude journalière. Chaque jour, j'ai cette vertu que j'avais. Qu'est-ce que Père Bchara Aboumrad avait? Il aimait la prière. La prière faisait partie de sa vie. Il priait en silence, avec un cœur tourné vers Jésus. C'est-à-dire, il se met à genoux, il prie, il ferme les yeux. C'est qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans la porte, je vais voir qui entre dans la porte, qui va prendre la bougie, je vais jouer avec les pieds. C'est pas comme ça que que Père Bchara Aboumrad a fait. Il se met à genoux, où il s'assoit, il fait un recueillement, où il ferme les yeux et il ne pense qu'à Jésus. C'est une vertu de la prière. Et puis, deuxième vertu qu'il a, il était très humble. Il ne cherchait jamais à être important. Il voulait simplement plaire à Dieu. Tout ce qu'il fait toute la journée, il vient le soir pour dire « Jésus-Christ, j'ai fait tout ça car je t'aime beaucoup. J'aime que tout cela que j'ai fait te plaît, Jésus-Christ. » Et puis, il aimait les pauvres, il aimait les malades. Quand quelqu'un, comme je vous ai dit, avait faim, il partageait, il pensait d'abord aux autres avant qu'il pense à lui. Et de même, il était obéissant. Quand on lui demandait d'aller servir ailleurs, il accepte sans plaindre. Il faisait confiance à Dieu. Et une telle personne, on ne retient pas seulement sa vie, on retient ses paroles. C'est-à-dire lorsqu'il parlait aux autres et il parle quelque chose qu'on dit vraiment, il nous touche, il touche les cœurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans sa vie, ouvrons la porte de notre cœur, de nos cœurs aux pauvres. Elle s'ouvrira alors pour Jésus la porte du ciel. C'est-à-dire lorsque tu fais du bien aux autres, Dieu, toujours, il ouvre la porte du ciel. Lorsque tu ouvres la porte aux pauvres, toujours, Dieu ouvre la porte au ciel. Et puis, il dit de même, je suis prêt à travailler avec les enfants comme un simple ouvrier pour construire la maison de Dieu. C'est-à-dire, il aime servir Dieu et en servant les autres, c'est je sers Dieu. Il a dit de même, tout ce que l'homme sème dans cette vie, il le récolte dans l'autre. C'est-à-dire, si tu fais du bien avec l'autre, c'est alors comme tu mets une graine dans le ciel. C'est-à-dire, lorsque tu fais du bien, lorsque tu entends les directives de tes parents, lorsque tu ne boudes pas, lorsque tu es obéissant, tu n'es pas paresseux dans l'école, tu essaies d'étudier, être une bonne personne, alors Dieu, c'est comme ça, il est très content et comme ça tu sèmes, c'est-à-dire S-E-M-E, tu sèmes une graine dans le ciel. C'est l'histoire qui est de Abouna Bchara Aboumrad qu'on doit retenir, qu'il aimait Jésus beaucoup et ne regarde que Jésus-Christ. Les autres aiment Jésus-Christ qui est dans les autres. Comme ça, il est devenu bienheureux. Comment il est devenu bienheureux? Alors, premièrement, lorsqu'il est décédé, vous voyez qu'il a une sainteté dans sa vie. Ils ont dit alors, c'est une personne, il peut être un saint un jour. Écrit sa biographie, sa vie, dans une bouteille, avec lui dans le tombeau. Pourquoi? Car il est décédé depuis 1930. Si les gens sont morts après lui, ils ne savent pas qui est-il. Lorsqu'il ouvre son tombeau, ils veulent voir sa vie, une bouteille avec lui. Et de même, il a fait quelques miracles. Et Rome, où le pape lui a nommé vénérable. Et depuis une semaine, le pape, le renommé bienheureux,
Et on attend maintenant un miracle. Et Père Charles, je dis à tout le monde, c'est c'est pour nos familles. Lorsque nous demandons qu'il protège nos familles, il est là. Il intercède pour nos familles, pour ceux qui ont des difficultés dans leur vie familiale. L'intercédeur chez nous, et qu'il est à côté de nous, il est Témelkite, et il devient pour toute l'Église entière. Lorsqu'il est saint, il n'est plus pour Zahli seulement, pour nous au Canada, pour le monde entier. Alors, c'est pour cela que vous voyez, dites que sa biographie, nous savons sa vie, et maintenant, c'est pour un exemple pour nous, nous continuons et cheminons dans la sainteté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous, nos jeunes, nos familles, nos défunts, âmes de purgatoire, tous les hommes. Nos pénitences dans ton royaume maintenant et tout dans les siècles. On va offrir aujourd'hui
cette messe pour tous nos jeunes ici présents, pour qu'ils grandissent en sainteté et en sagesse. Et nous avons commencé la semaine passée par la préparation au mariage. On met le Seigneur avec tous les couples qui se préparent dans cette préparation au mariage, pour que le Seigneur soit au milieu de leur vie, qu'il chemine et les accompagne dans leur préparation, dans leur vie, dans leur foyer. Et de même offrons cette messe pour le repos des âmes de Victor, Taoufi, Edouard, Nazha, Ferial, Barakat, Elias, Karwachan. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Continuons nos prières au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un même cœur nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde, paix, sacrifice de louange.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. En grâce au Seigneur. Il est juste et raisonnable. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Saint, 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 et le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous, sur les dons ici préparés et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ, dans le calice le précieux sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. الآباء والأجداد والسبع. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة محافل الملائكة وأجناس البشر لك يعظمون أيها الهيكل المتقدس والفردوس ناطق وفخر البتولية مريم التي منها تجسد الإله وصار طفلا وهو إلهنا
واستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السماوات لذلك ممتلئا نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك. Avec le saint prophète précurseur et baptiste Jean, avec les saints glorieux et très bienveillants apôtres, avec tous les saints dont nous célébrons les mémoires aujourd'hui, par les prières de qui, ô Dieu, daigne-nous protéger. Et souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection pour la vie éternelle et donne-leur le repos là où se resplendit la lumière de ta face. Nous te prions encore, souviens-toi, Seigneur, de ta sainte Église catholique et apostolique qui s'étend d'une extrémité à l'autre de l'univers. Donne la paix à celle que tu as acquise par les précieux sangs de ton Christ. Affermis aussi cette sainte maison jusqu'à la consommation des siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'ont offert ces dons et de ceux pour qui et par l'intermédiaire de qui et au sujet de qui ils les ont offerts. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'offrent des fruits et font le bien dans tes saintes églises et de ceux qui pensent aux pauvres. Donne-leur en échange tes riches et célestes grâces. Accorde-leur, au lieu des biens terrestres, les biens célestes. Au lieu des biens temporels, des biens éternels, au lieu des biens corruptibles, des biens incorruptibles. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui se sont retirés dans les déserts, dans les montagnes et dans les lieux isolés. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui vivent dans la virginité, dans la piété, l'ascèse et la vie religieuse. Souviens-toi, Seigneur, de nos gouvernants, auxquels tu as confié le gouvernement de la terre. Couronne-les de la vérité et le bien de toi, Seigneur. Fais entendre à leur cœur de bons conseils au sujet de ton Église et de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les autorités et les pouvoirs de nos frères qui sont dans le gouvernement de toute l'armée. Confirme les bons dans la bonté et dans ta bienveillance, rends bons les mauvais. Souviens-toi, Seigneur, du peuple qui nous entoure aujourd'hui dans cette cathédrale et de ceux qui sont absents pour des justes raisons. Aie pitié d'eux et de nous, selon l'abondance de ton amour. Remplis leur trésor de tout bien, conserve leur union dans la paix et la concorde. Élève leurs petits-enfants et instruis leurs adolescents. Donne la force à la vieillesse, encourage les timides, réunis ceux qui sont dispersés, ramène ceux qui sont perdus et réunissent à ta sainte Église catholique et apostolique. Délivre ceux qui sont accablés par les esprits impurs, navigue avec les navigateurs, voyage avec les voyageurs, sois le défenseur des veuves, sois le bouclier des orphelins, libère les malades. Souviens-toi, ô Dieu, de tous ceux qui sont en jugement, de ceux qui sont condamnés, en exil, en dure servitude, en toute tribulation, en nécessité, en danger, et de tous ceux qui ont besoin de ta grande miséricorde, de ceux qui nous aiment et de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous ont demandé, tout indignes que nous soyons, de prier pour eux et de tout leur peuple. Souviens-toi, Seigneur, notre Dieu, et sur tous, verse ta riche pitié, accordant à tous les demandes
qu'ils font pour leur salut, s'ils en est par ignorance ou par oubli ou à cause de grand nombre de noms, nous n'avons pas commémoré. Rappelle-les toi-même, ô Dieu, toi qui sais l'âge de chacun, ainsi que son nom, toi qui connais chacun dès le sein de sa mère. Car Seigneur, tu es le secours de ceux qui sont sans secours, le sauveur de ceux qui sont dans la tempête, le port des navigateurs, les médecins des malades. Sois toi-même tout pour tous, toi qui connais chacun, ainsi que ses demandes, sa famille et ses nécessités. Préserve, Seigneur, cette ville et tout pays de la famine, des épidémies, du tremblement de terre, de l'inondation, du feu, de la violence, de l'invasion des peuples étrangers et de la guerre civile. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père Léon, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre évêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous les fidèles. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. كلهم سوا كارول خيجوا. Tiens, comme ça. Alors commence. Commence, Véronica. Seigneur Jésus, pendant le carême, aide-nous à comprendre que ce n'est pas la nourriture qui est la plus importante, mais le partage, le pardon et la prière. Apprends-nous à aimer comme toi. Amen. Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à rester forts dans notre foi et à être de vrais amis comme les hommes qui ont apporté leur ami malade jusqu'à toi. Donne-nous un cœur qui aide les autres avec beaucoup d'amour et de patience. Amen. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de guider les autres vers toi par notre bon comportement, par nos bonnes paroles et par notre gentillesse. Amen. Exauce-nous, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir donné à l'Église le bienheureux Abouna Béchara, Abou Mrad. Merci pour sa bonté et son exemple qui nous montre le chemin vers toi. Que cette grâce soit une bénédiction dans chaque maison et chaque famille pour vivre une vie meilleure avec toi. Amen. Seigneur Jésus, comme le bienheureux Béchara, aide-nous à aimer les pauvres et les malades et à faire le bien autour de nous sans attendre de remerciements avec humilité. Amen. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, protège le pape Léon XIV, donne-lui la force, la sagesse et la joie pour guider toute l'Église. Guide aussi tous nos prêtres et encourage-les dans leur vocation sur le chemin de la sainteté, comme tu as guidé le bienheureux Père Béchara. Amen. Exauce. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et rends-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation t'appeler Père, toi le Dieu céleste de Dieu. Qui es aux cieux, notre Père, notre Père qui es aux cieux, notre Père.
ton règne vienne. Comme au ciel. Notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. La puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Que ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi, pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer, sans mériter condamnation, à tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Amen. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu.
Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec tes larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, tes rêves fous, dangereux, un cœur qui cherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux. Les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, le royaume des cieux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Le corps et le sang Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur.
le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Et Jésus-Christ pour la devant rémission de tes tout péchés. ce Et que le royaume vous des cieux, le corps et êtes, le sang de ils Jésus-Christ. pourront voir les traits de Dieu. Le corps et le En sang de voyant Jésus-Christ pour la rémission de tes tout péchés. ce Le que royaume des vous cieux, faites, le corps et ils le sang de Jésus-Christ pour la sauront rémission de tes qu'il péchés. est Et le royaume des avec cieux. eux, qu'il Le est corps et le sang de avec Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. eux. Et le Je royaume des cieux. voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent corps et le sang de dire, voyez comme ils Le s'aiment, corps et le sang de voyez Et leur le royaume des cieux, le corps et bonheur. le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés. S'il est Le royaume vrai des cieux, qu'on le corps et le sang de reconnaît pour l'arbre, la rémission de tes en péchés. Et le royaume des cieux, voyant la beauté le des corps et le sang de Jésus pour la fruits, rémission de tes péchés. Et le je royaume des cieux, voudrais, quand il vous regarde, le corps qu'il et y le sang de voit Jésus les pour la fruits rémission de tes de péchés. Le royaume des l'esprit, cieux. les fruits de Par le corps et le sang de Jésus pour la l'esprit. rémission de tes péchés. Je Et le royaume des cieux, voudrais, le corps et le qu'en sang de vous Jésus pour la rémission voyant de tes péchés. vivre, Et le royaume des cieux, le corps et le sang de étonnés, les Jésus gens pour puissent la rémission de tes péchés. dire, voyez comme ils Le s'aiment, corps et le sang de Jésus pour la voyez rémission de tes leur péchés. Et le royaume des cieux. bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, Pour la rémission de tes péchés. voyez comme ils s'aiment, Pour la rémission voyez leur bonheur. Le corps et le sang pour la mission de tes péchés. Le royaume des cieux, le corps, la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Jésus-Christ, pour la mission, le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps, le corps et le mission de tes péchés. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission et le royaume des cieux. Le corps et le sang de tes péchés. Jésus-Christ pour la rémission du royaume des cieux. Pour la mission du royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés. Ton peuple est béni, ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères purs, célestes, vivifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, pour cette participation et tes saints, immaculés, immortels et célestes mystères que tu nous as donnés pour le bien, la sanctification et la guérison de nos âmes et de nos corps.
Toi, maître, toi, maître de toutes choses, fais que la communion au Saint-Corps et au Saint-Sang de ton Christ devienne en nous une foi sans honte, une charité sans détour. On continue ensemble, une plénitude de sagesse, la guérison de notre âme et de notre corps, une victoire contre tout ennemi, l'accomplissement de tes commandements et une efficace défense devant le redoutable tribunal de ton Christ. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui te toi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par la grâce et son amour du genre humain en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Avant de continuer la bénédiction, je vais vous dire, mes frères et sœurs, que les voitures doivent être stationnées, même que le parking. On a sur l'Acadie le parking et les dimanches, l'autre parking au cégep. Il y a une voiture qui bloque les chemins. La sainteté commence, c'est pas seulement de prier, de stationner bien, de ne pas déranger les autres, ni dans le stationnement, ni dans d'autres choses. À la fin, on va demander aux gens de venir pour prendre les bénédictions des reliques. On a les reliques de Padre Pio, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et des trois saints libanais, Charbiref et Hardine. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et habille des genres humains. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. C'est pas les jeunes. خلونا هيك وقفيها